Bonjour à tous, je suis Johnny Smith, cofondateur et directeur marketing de Velco, l'expert en solutions de connectivité pour l'industrie du vélo à assistance électrique. Issu du monde de l'automobile, le protocole CAN se développe de plus en plus dans l'industrie du vélo. En tant que nouveau standard, il apporte son lot d'opportunités et de défis pour l'ensemble de la filière. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons essayer en 2 minutes de les passer en revue pour une compréhension simple et pratique. Le protocole CAN, pour Controller Area Network, est un système de communication permettant aux différents composants du vélo électrique, tels que la batterie, le moteur, les capteurs ou encore l'écran, de communiquer en écosystème en partageant des informations en temps réel de manière optimisée et sécurisée. Le protocole CAN est à dissocier de l'UART, un ancien mode de communication utilisé par l'industrie. Tandis que le CAN permet une communication en réseau, l'UART est un mode de communication dit point à point, dans lequel chaque élément communique unilatéralement avec le hub. Ainsi, on peut relever 4 points de différenciation majeurs entre les deux protocoles. En premier lieu, leur degré de complexité diffère. L'UART est plus simple et direct car il implique la transmission séquentielle de données entre deux dispositifs. A contrario, le protocole CAN est plus complexe. Il a été conçu pour prendre en charge des réseaux plus vastes et des communications plus sophistiquées entre plusieurs composants. Dans un second temps, les deux technologies possèdent des niveaux différents de débit. Le protocole CAN offre des débits de données élevés, permettant une transmission rapide de données, tandis que l'UART offre un débit plus bas, pouvant suffire pour des utilisations moins exigeantes en termes de vitesse de communication. Le troisième point de différenciation concerne leur portée, laquelle varie d'une technologie à l'autre. Encore une fois, cet aspect est en faveur du CAN, capable de transmettre des données sur des plus longues distances, tandis que l'UART est généralement utilisé pour des communications à courte portée. Enfin, le dernier point de distinction réside dans leur synchronisation. Le CAN se distingue en utilisant une synchronisation stricte du temps pour garantir la cohérence des données dans un réseau complexe, tandis que l'UART, quant à lui, ne dispose pas de mécanisme de synchronisation aussi avancé, ce qui le rend plus sujet aux erreurs de communication dans des environnements perturbés. Ainsi, comparé à l'UART, le protocole CAN présente des avantages nets pour l'ensemble de l'industrie. Son intégration permet non seulement de surveiller les performances individuelles des composants, mais offre également des informations précieuses sur les comportements du cycliste, les conditions de conduite et bien plus encore. Au-delà des bénéfices techniques, nous pouvons identifier 2 autres bénéfices majeurs du protocole CAN pour l'industrie. Tout d'abord, il facilite l'intégration des composants au vélo en leur permettant de se connecter tous sur la même ligne de communication, ce qui réduit également la complexité de la maintenance. Ensuite, le protocole CAN favorise le développement et l'innovation des produits. Étant un protocole standardisé, la communication en CAN permet de développer des produits innovants ayant le même langage de communication et qui sont interopérables entre eux. Embarquant le protocole CAN, les IoT Velco sont capables de se connecter au moteur et à la batterie du vélo pour lire leurs données. Par la suite, ces données sont collectées et transformées en services répondant aux besoins spécifiques de chaque acteur de l'industrie, notamment les marques et les cyclistes. En résumé, le CAN présente une opportunité pour toute l'industrie de développer des écosystèmes complexes et intelligents qui travaillent en symbiose pour offrir une expérience plus intelligente, plus sûre et plus connectée.